Retour sur le plateau de la Galerie des Solutions, le plateau TV. Vous savez bien sûr que la France actuellement accueille la COP21, un enjeu et local pour les coopératives agricoles et agroalimentaires qui sont présentes, on le sait, en France sur l'ensemble du territoire. L'occasion pour Bruno Collin, bonjour, agriculteur et président de la filière bovine de COP de France, de présenter de nombreuses initiatives qui ont été engagées par les coopératives, notamment la vôtre d'ailleurs, pour atténuer leur impact sur le climat et sur la planète. Alors, une question toute simple, quelle place tenez-vous dans ces négociations, dans cette COP 21 ? Alors aujourd'hui, la coopération agricole tient la place majeure de l'agriculture puisque nous sommes les seuls présents ici du maillon agricole pour amener les solutions de notre agriculture globale sur le territoire pour apporter les solutions sur la solution climat, énergie, eau et autres biodiversité. Alors on a longtemps dit, on le dit encore, que l'agriculture malheureusement a un impact carbone et sur l'environnement qui est important, on sait pourquoi. Que ressentent et que pensent les agriculteurs que vous côtoyez au quotidien de leur rôle dans les 10, 20 ou 30 ans à venir ? Alors, vous parlez d'impact de COP21, de l'environnement. Nous, on est les premières victimes, le monde agricole déjà, de ce qui se passe dans l'évolution du climat. Moi, je suis agriculteur, producteur de lait, de viande bovine et de céréales grande culture en Lorraine. Ça fait 3 années successives qu'on a des soucis de climat. 1, l'hiver trop froid, du gel. 2, trop d'humidité, pas possibilité de semer nos cultures d'automne. Et une 3e année avec un excès de chaleur et de la sécheresse et pas de rendement et pas de fourrage pour nourrir les animaux. Donc en fait, l'agriculteur, nous sommes déjà les premières victimes par rapport à notre travail de tous les jours qui met à contribution une production alimentaire et donc on le subit. Oui, je vous en prie. Alors, on subit, mais on est aussi la première solution au climat. Moi, je pense que ce qui me déçoit un peu, c'est qu'on parle beaucoup de solutions du futur, mais on ne parle pas de la solution que nous mettons en application depuis des millénaires en agriculture. 1, j'ai cru comprendre, et je l'ai entendu au journal télévisé, que l'agriculture aujourd'hui, on est à des productions fourragères, forte, intéressante en France et dans le monde entier, c'est le soleil. Et l'agriculture aujourd'hui est la seule possibilité de transformer une énergie solaire, de capter du CO2 dans l'air et de fabriquer, grâce à la photosynthèse de nos plantes, un produit agroalimentaire qui sert à nourrir la planète. Et ça, personne n'en parle. Alors avant de rentrer un petit peu dans le détail et de voir quelles sont les actions concrètes que vous menez sur le terrain, est-ce que vous attendez aussi des pouvoirs publics, on va regarder un clip que tout le monde connaît puisqu'il a fait l'objet d'une campagne nationale de publicité et qui repart, je crois, sur les chaînes de télé dans pas longtemps. Oui, il vient de redémarrer ces jours-ci et l'idée c'est de mieux connaître ce que nous sommes, la coopération agricole, et ce que nous faisons au travers de notre acte de production. Regardez, on se retrouve juste après. Dans la coopération agricole, la terre nous rassemble dans une énergie commune, celle d'agir ensemble. Ensemble, pour développer notre agriculture. Ensemble, pour dynamiser nos campagnes. Ensemble, pour mieux nourrir les hommes. Nous sommes 3000 entreprises coopératives. Nous sommes 600 000 hommes et femmes. Nous sommes la coopération agricole. La coopération agricole, produisons l'avenir. Voilà, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Cela dit, on va quand même rester ensemble sur le plateau. Le défi pour toutes les activités humaines, c'est finalement d'économiser l'énergie, de repenser ces modes d'organisation. Ce sont de grosses contraintes que vous avez à affronter aujourd'hui. Vous, comme d'autres secteurs, on était ce matin avec l'industrie agroalimentaire. Comment vous les abordez ? Alors, je me permets, mais vous parlez de contraintes. Nous, on vit avec, mais on n'en fait pas une contrainte, on en fait une solution. Je dis toujours aujourd'hui, l'environnement nous pousse à se moderniser, à innover, à trouver de nouvelles solutions. Mais heureusement, de toute façon, c'est notre défi, l'évolution de l'homme et de nos pratiques agricoles. Nous, dans la coopération agricole, ça fait des centaines d'années qu'on les met en application. Et pour nous, on a traduit ce que vous appelez, vous, une contrainte. Nous, on l'a traduit en mise en application réelle du quotidien. Non, parce que dans l'imaginaire, finalement, on dit qu'il y a eu toute une période d'agriculture intensive où, finalement, on a demandé à produire. Et donc, il a fallu consommer de l'eau, de l'énergie. Et aujourd'hui, on est un peu dans le même paradigme parce qu'il faut nourrir de plus en plus de gens, mais on vous demande effectivement d'être plus vertueux, comme à d'autres d'ailleurs. C'était en cela que je... Oui, mais bon,
vous dites qu'il faut produire plus. Donc c'est un défi par rapport à la population mondiale. Demain, 9 milliards d'habitants. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on innove. Et je m'explique tout simplement par l'innovation. On parle de progrès génétique, de productivité. Mais plus il y a de la productivité et de la production ramenée à l'hectare ou à l'animal, moins on pollue, moins il y a de gaz à effet de serre, moins il y a de consommation d'eau. Donc finalement, le progrès technique est déjà la solution qui est la première en mise en œuvre dans les économies d'énergie renouvelable. Alors parlez-moi de votre exploitation et de ce que vous faites et peut-être d'autres actions qui sont menées au sein de la coopération agricole. Alors, il n'y a pas que mon exploitation, mais ce qu'on fait, nous, c'est aujourd'hui mettre des solutions en place. Alors, les gaz à effet de serre, on en a lancé dernièrement, et c'est plusieurs coopératives agricoles qui l'ont fait. Il y en a 12 sur le territoire national qui ont lancé BIF Carbone. L'ambition, c'est de baisser de 15% nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un projet européen, c'est un projet où il y a 2000 exploitations qui s'impliquent dans le modèle, et on est en train de zoomer à peu près 170 exploitations, où on va chercher l'ensemble des solutions les plus pertinentes pour demain les divulguer et les transmettre à d'autres. Et dans nos coopératives, si on a décidé de s'impliquer, c'est qu'aujourd'hui, comme on représente 3/4 des agriculteurs sont impliqués dans une coopérative, s'il y a une solution qui est trouvée, nous, notre capacité, c'est de la divulguer et de la transmettre à d'autres exploitants. Donc c'est un rôle pédagogique, de mieux connaître ce qu'on fait, de trouver les solutions, et troisièmement, de les vulgariser. Un exemple ? L'exemple tout bête, ça peut être sur l'utilisation... alors je vais prendre ce que j'ai fait sur mon exploitation, bien sûr, ce sera plus lisible. On a mis en place aujourd'hui, on produit du lait. On a mis deux systèmes de récupération. Récupération d'eau. Aujourd'hui, quand on lave nos outils d'installation de traite, puisque de toute façon on doit procéder à une démarche qualité au travers du produit, donc il y a un système de lavage, on récupère l'eau de lavage des installations de traite qui sont fermées en inox, et cette eau-là, on la récupère pour relaver nos quais, ce qu'on appelle les eaux vertes, là où il y a les bouses. Donc finalement, on économise tous les jours, sur mon exploitation, 500 litres d'eau. Donc ça, c'est une démarche qu'on a déjà mis en place, par exemple, il y a 15 ans. Il y en a une autre, c'est sur l'énergie. Aujourd'hui, vous avez du lait qui sort du pied de la vache à 37 degrés, et on arrive à réchauffer par un échangeur à plaques l'eau que les animaux vont boire et éviter d'avoir de l'eau trop froide en hiver. Et la troisième solution, c'est qu'avec le temps qu'elle est, puisque le lait doit être refroidi pour être maintenu en température à 3 degrés, avec le refroidissement du temps, donc il y a déjà l'échangeur à plaques qui permet d'avoir un lait déjà plus froid. Et deuxième solution qu'on a mis en application, on réchauffe avec l'énergie du tank pour avoir de l'eau chaude, pour pouvoir avoir un système de lavage optimum. Donc d'économie circulaire au sein d'une activité d'élevage. Sans parler du matériel agricole qui a aussi beaucoup évolué. Alors là, je parlerai plus facilement d'agriculture de précision. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, on a vulgarisé un système qui est la cartographie des exploitations agricoles. Donc hier, ça s'était fait par photosatellite. Aujourd'hui, on peaufine puisqu'il y a l'arrivée des drones et on est capable aujourd'hui de cartographier l'ensemble de nos parcelles. Donc ça, la coopération porte ce développement-là. Et l'avantage, c'est que la coopération, on est impliqué souvent sur des multimétiers, donc l'agronomie, l'élevage, mais aussi des fois le machinisme. Et quand on a la particularité d'être impliqué comme la coopérative sur l'ensemble de ces activités-là, la cartographie, on l'a fait aussi avec nos outils de récolte, donc grâce au GPS, l'agriculture de précision. Donc on cartographie les sols par le rendement, par le sous-sol, par ce qu'il est capable de produire. Et la troisième solution, c'est d'équiper nos outils de pulvérisation et d'amendement pour mettre la bonne dose au bon endroit et au bon moment. Sur le chemin à suivre que la coopération agricole ouvre finalement à travers ce qu'on vient de voir notamment, comment convaincre les adhérents, comment s'assurer l'adhésion du plus grand nombre? On a trouvé une solution très très simple. C'est qu'on a mis en place la double performance. La performance environnementale et économique. C'est-à-dire que dans toutes les solutions qu'on cherche, on fait de l'environnement, mais on apporte une solution de gain économique à nos agriculteurs. Et une fois que vous avez combiné les deux, c'est tout simple à convaincre nos adhérents et nos producteurs. Donc c'est ça qu'on a mis en place. On a besoin de simplifier notre mécanisme. C'est pas besoin de sortir de grandes études pour comprendre. Dès que vous mettez une action qui rapporte et en plus qui fait de l'environnement, voilà, c'est la solution. Alors, autre solution qui est en place à un niveau, on va dire, encore insuffisant, c'est la méthanisation dans les fermes au départ, et puis maintenant avec des unités qui sont plus importantes. Quelle place accordez-vous justement à la méthanisation?
dans la transition énergétique des agriculteurs en France? Alors, la méthanisation, c'est un des défis, donc le défi qu'on doit avoir au niveau de l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture et l'agroalimentaire, on représente 90% de potentiel du pouvoir méthanogène de l'ensemble de nos productions. Alors, la coopération s'est très impliquée, impliquée fortement dans le domaine. Alors malheureusement, vous l'avez dit, hein, aujourd'hui, c'est 50 exploitations par an qui se lancent dans le processus. Donc on est à un timide démarrage. Pour autant, un projet sur 3 est accompagné soit financièrement ou par l'apport de matières par les coopératives agricoles sur le territoire. Oui, parce qu'il faut préciser que quand on monte un projet de méthaniseur, petit, moyen ou gros, il faut toute une chaîne d'acteurs. On peut en parler quelques instants. Bon, il y a bien sûr l'agriculteur, enfin, si, il a sa propre matière première, on va dire, pour alimenter le méthaniseur, mais il y a aussi de l'industrie agroalimentaire qui a aussi à des déchets à valoriser. Donc il faut qu'il y ait une espèce d'ensemblier de chefs d'orchestre. Alors, la grande majorité des projets aujourd'hui sont des projets individuels d'exploitation. C'est comme ça que ça démarre tout doucement. Donc ça veut dire que c'est des exploitations comme la mienne, puisque nous on est rentré dans le projet de méthanisation depuis 2 ans, qu'on produit de l'énergie grâce à 100% de fumier et de lisier, donc des déjections animales qui nous produisent de l'électricité et de la chaleur qu'on valorise sur l'ensemble de notre territoire. Donc ça, c'est le premier schéma. Le deuxième schéma, qui est un peu plus complexe, mais qui demande à jouer collectif, c'est l'injection de gaz. Ça veut dire que ça nécessite de purifier... Dans le réseau de GRDF. Voilà, dans les réseaux. Et le gaz peut être utilisé soit par le citoyen pour chauffer sa maison, ou pour une industrie agroalimentaire, ou n'importe quelle industrie. Mais là, ça nécessite plutôt des projets collectifs, puisqu'il faut avoir une capacité forte d'injection. Et là, ça mobilise plusieurs agriculteurs, et souvent des entreprises et des coopératives, pour monter le dossier. Parce que financièrement, c'est des dossiers qui sont très très lourds, que ce soit à titre individuel ou collectif. Et là, il y a besoin souvent d'un appui financier. Et là, malheureusement, on a aussi besoin peut-être des aides, de l'État au travers de ce qu'on peut vivre de l'ADEME et autres, mais aussi de la compréhension de nos banques. Parce que si on veut relever le défi, il faut aussi qu'il y ait un financeur derrière tous ces projets. Et puis il y a toute la question de la réglementation et de l'administratif. Ça, je sais que c'est un poil à gratter aussi pour votre profession. Il faut du temps, les dossiers sont lourds à instruire. On pourrait essayer de lever un petit peu des barrières pour essayer d'aller plus vite. Là, je dirais qu'il faut qu'on s'adresse à... On a la veille d'élection, mais que tout politique prenne en main le dossier. La suradministration française, ça ne peut plus durer. Je m'explique. Nous, on a monté un projet de 18 mois de procédure administrative. Pour la méthanisation. Pour la méthanisation. 18 mois. Moi, je suis en Lorraine, mes voisins, c'est l'Allemagne. 3 mois pour faire un dossier. Donc là, sur grand nombre de dossiers, il nous faut une simplification. Ça ne coûte rien à personne. C'est que de l'énergie non dépensée, du papier non imprimé, des dossiers à ne pas transporter. Donc là, on demande de la simplification administrative sur l'ensemble de nos dossiers. Et ça sera le défi de notre compétitivité de demain. Ça. Dans quelques minutes, vous succédera Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, qui a dit que les entreprises étaient au cœur et effectivement de l'action contre le réchauffement climatique. C'est bien sûr l'entreprise, qu'elle soit agricole ou industrielle ou semi-industrielle ou tertiaire même, qui va permettre justement de faire ces efforts-là. Alors vous, qu'est-ce que vous attendez, coopération agricole, et vous en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics qui sont réunis un peu plus loin ici au Bourget, en train de décider, ou ne pas décider d'ailleurs, de ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous attendez concrètement d'eux au plan économique et surtout au plan social? Parce qu'on sait que bien gagner sa vie, c'est pouvoir faire travailler les gens, et les pouvoirs publics ont certainement un rôle à jouer pour vous accompagner. Alors si au niveau de Coop de France, on a décidé d'être présent sur ce salon, c'est que l'agriculture n'y était pas. Et le message qu'on veut passer, c'est que, l'agriculture est une des premières solutions. Je m'explique. On a des solutions au travers, nourrir la planète, mais aussi de stockage de gaz, de carbone dans les sols. Ça, je suis désolé, mais personne n'en parle. Il n'y a que l'agriculture qui peut en parler. Tout le monde veut manger sain, loyal, une garantie sanitaire et de traçabilité. Tout le monde accepte de condamner, de plus en plus condamne le modèle agricole parce qu'on émet les gaz à effet de serre. Mais ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est qu'ici, à COP21, on reconnaisse que l'agriculture est la solution et que le stockage de carbone qu'on fait dans nos sols, sous nos prairies, c'est un élément fondamental. Et quelque part, finalement, l'agriculture à elle-même est déjà positive dans entre les émissions et le stockage.
Ça, c'est une première chose qui me paraît indispensable pour qu'on puisse aller plus loin. Et après, c'est certain que nous, la solution, c'est d'apporter une multitude de solutions pour continuer, en stocker plus dans nos prairies, parce que ça, on y réfléchit, on y travaille, et deux, accepter qu'on met des systèmes de dispositifs environnementaux et économiques qui permettent de moins dégager de gaz à effet de serre. Et puis il y a aussi l'urbanisation, enfin la périurbanisation, l'étalement urbain contre lequel vous devez lutter en permanence. C'est-à-dire que quand on dit lutter, c'est sûr qu'on est en concurrence. Oui. Parce qu'à chaque fois que le périurbain se développe, il nous prend de la terre, il nous prend du potentiel de production et les emplois qui en découlent. Parce que malheureusement, l'agriculture, c'est aussi une source phénoménale d'emplois au travers de sa production et de son agroalimentaire. Je pense que là-dessus, on peut imaginer qu'il y a une capacité, peut-être qu'il faudrait peut-être mieux réutiliser les zones, les friches industrielles, peut-être repenser au plan d'urbanisation du centre de nos villes, parce que malheureusement, on a trop de villes qui se meurent à l'intérieur, qui vont se développer sur de nouveaux terrains agricoles, parce que c'est sûrement plus facile de redémarrer à zéro, de prendre la terre aux agriculteurs et de développer du commerce ou du logement. Donc il y a quand même, j'imagine, plein de choses à faire, parce qu'il faut peut-être occuper mieux le territoire urbain qu'on a aujourd'hui, sans vouloir l'étendre à outrance. Une dernière question plus personnelle. On dit toujours que nous sommes la première génération à s'interroger sur la survie de la génération qui suit. C'est la première fois qu'on pense à ça. Est-ce que vous avez le sentiment d'être la première génération à ce qui va se passer après, à se dire, est-ce que mon fils ou quelqu'un d'autre pourra prendre la suite? J'ai envie de vous le contredire. Parce que, pourquoi? Oui, mais moi je suis fils d'agriculteur. Tout agriculteur, que ce soit mon père, mon grand-père ou mes arrière-grands-pères, toute la famille, quand vous travaillez sur des terres agricoles, le bien que vous possédez à transmettre, c'est quoi? C'est votre terre. Et le terre, c'est le capital d'exploitation. Donc on a toujours cherché des solutions pour transmettre un bien aux générations qui suivent, en se préoccupant que ce bien-là devait être un outil de production et produire un bien agricole et une denrée alimentaire. Donc pour nous, c'est dans nos gènes du monde agricole. Merci beaucoup Bruno Collin. Je rappelle, vous êtes agriculteur et président de la filière bovine de COP de France. Merci d'être venu nous parler de votre activité et de vos attentes vis-à-vis de cette COP 21. On se retrouvera un peu plus tard sur ce même plateau pour une nouvelle émission. Merci.